L'Europe surveille de très près tout ce qui se passe au Proche-Orient et de son côté, l'État hébreu est attentif aux conditions de vie des communautés juives sur le vieux continent et à la mémoire de la Shoah. Le grand rabbinat d'Israël vient d'annuler une rencontre qui était prévue à Rome. Coup de colère contre le pape Benoît XVI, cela après la réintégration dans l'Église d'un évêque traditionnaliste qui avait tenu des propos négationnistes. Et Israël est également sensible à tout retour de l'antisémitisme en Europe. La récente guerre à Gaza a de nouveau crispé les relations entre les communautés. Illustration à Anvers, en Belgique. C'est l'heure du cours de français pour les élèves de première du lycée juif d'Anvers. Thème de la discussion de groupe aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien. Une guerre qui semble très lointaine et pourtant ces jeunes en ressentent les effets dans leur quotidien. Moi personnellement, je me sens pas vraiment menacée à Anvers en tant que juive. Depuis que le conflit a commencé, bien sûr, on sent qu'il y a plus de tensions. Si nous, une petite école belge juive, on peut pas sortir à midi, on voit bien que le conflit se fait apporter ici, quoi. Je me sens pas du tout menacé, mais quand je vois qu'il y a des manifestations, il y a des gens quand même qui ont des panneaux avec les juifs dehors et mort aux juifs, ça fait quand même un peu choquant. La ville d'Anvers est souvent surnommée la Jérusalem du Nord. 25 000 juifs vivent ici, dans le quartier mondialement célèbre des Diamantaires. Mais depuis la fin décembre et le début du conflit à Gaza, certains orthodoxes, comme Daniel Weinberger, font l'objet de propos hostiles et d'agressions. Mes 5 enfants étaient là, et après Shabbat, ils se sont aperçus qu'il y avait de l'essence dans tout le hall. Les Marocains avaient versé de l'essence dans la maison et dans notre boîte aux lettres. La porte a pris feu, ça empestait dans toute la maison. Tout en nous montrant son travail, l'artiste nous apprend que 2 jours plus tard, son fils a été roué de coups en pleine rue. C'est son rabbin qui l'a convaincu de rendre l'affaire publique. Il ne se sent pas mieux protégé pour autant. Pour lui, seules des lois plus sévères et une présence policière accrue seraient plus efficaces, même si cette perspective lui fait froid dans le dos. Ça me fait peur, parce qu'en tant qu'artiste, je veux être libre. Je ne veux pas vivre dans un état policier. Je veux pouvoir franchir mes propres limites. Joël Rubinfeld, le président du comité de coordination des organisations juives de Belgique, est inquiet. Le 11 janvier dernier, cette manifestation contre la guerre a mobilisé des centaines de milliers de personnes à Bruxelles. Cette image, pour moi, est probablement l'image qui m'a le plus heurté. Vous voyez un crâne, donc la mort, puis vous voyez les cornes du diable, vous voyez les yeux injectés de sang, les dents de vampire avec une bouche en sang, tout ça dans une étoile de David. Vous avez 5 ou 6 clichés antisémites, des plus virulents, qui se retrouvent dans une seule image. Au milieu... Ces slogans antisémites avaient déjà été entendus dans la bouche de certains extrémistes musulmans. Mais ce qui inquiète Joël Rubinfeld, c'est qu'à ses yeux, les leaders politiques belges peinent à s'en démarquer pendant la manifestation. Il n'y a aucun représentant de parti politique qui avait un drapeau du Hamas en main ou qui avait une pancarte où on voyait une croix gammée à côté d'une étoile juive, à côté d'une étoile de David. Mais en tout cas, le fait pour eux de rester là, c'est ce qu'on appelle la complicité. Les organes officiels... Pour lui, le silence des politiques est purement tactique. Cette attitude serait motivée par l'imminence des élections en Belgique. Véronique de Keyser est membre du Parti socialiste belge et eurodéputée. Pour elle, les accusations de Joël Rubinfeld sont de la pure calomnie. Elle-même se trouvait à Gaza durant la manifestation, mais elle a participé à son organisation. Vous savez, dans les manifestations, vous savez ça, dans des très grandes manifestations, vous avez parfois des bandes qui circulent, etc., et c'est très difficile. Mais dire qu'au nom de ça, on ne pourrait ne plus manifester, ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. L'eurodéputée tente au contraire d'établir un dialogue avec les organisations islamistes, car pour elle, il y a danger à confondre critique de la politique d'Israël et antisémitisme haineux. Son message, critiquer oui, mais sans déraper. Réclamer le droit, réclamer la paix,
Mais ne cassez pas comme ça tout, et n'allez surtout pas attaquer les Juifs qui sont complètement innocents de ce qui se passe. Donc, il nous faut aller parler à ces communautés. Manuel Abramovitch, lui aussi, cherche le dialogue. Clairement opposé à la guerre, il fait partie de l'association juive non sioniste pour la paix. Son but n'est pas de minimiser les choses, mais de jouer les conciliateurs. Pour lui, les croix gammées brandies par certains manifestants ne sont que l'illustration de la tendance à associer automatiquement l'ennemi aux nazis. Par exemple, des idéologues pro-israéliens utilisent le terme de nazi-islamiste. Donc les islamistes sont des nazis. Et on voit de part et d'autre, du côté des pro-israéliens et du côté des pro-palestiniens, l'utilisation d'un vocabulaire de la Deuxième Guerre mondiale. Pas pour dire que ce sont véritablement des nazis, mais plutôt pour blesser l'adversaire, le stigmatiser aux yeux de l'opinion publique. Pour Manuel, il n'existe qu'un remède à l'hostilité dont les Juifs d'Europe sont victimes depuis le début de la guerre, mieux informer l'opinion publique. C'est très important, c'est ce travail de type pédagogique. Et donc, effectivement, il faut réinvestir dans les écoles la pédagogie citoyenne, l'information correcte par rapport aux conflits au Proche-Orient et tous les conflits dans le monde entier. Les lycéens d'Anvers, eux aussi, aimeraient que l'école, les responsables politiques et surtout les médias informent davantage et de manière plus nuancée. Quelque chose encore, je t'en prie. Oui, encore quelque chose. L'antisémitisme, c'est déjà plus anti-Israël, c'est vraiment... Des choses à dire, il y en a certainement beaucoup, mais ils en ont assez. Il leur tarde de quitter la classe. Depuis aujourd'hui, ils ont à nouveau le droit de sortir pendant la pause de midi, pour la première fois depuis la fin de la guerre.